Salut à tous, c'est Antizae pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation complète du projet Ultra.io. Donc Ultra, c'est assez connu dans le milieu francophone des crypto-monnaies, mais même si c'est assez connu, eh bien en fait, c'est mal connu. Souvent, quand les personnes en parlent, le seul aspect qui est mis en avant, c'est le côté Steam 2.0, jeu sur la blockchain, voilà, Steam du futur en fait. Alors oui, c'est très bien, mais en fait, Ultra, c'est beaucoup plus que ça. Ultra, c'est tout un écosystème complet, et ce côté plateforme de distribution 2.0, et bien en fait, c'est peut-être 5 ou 10% de ce que représente réellement Ultra. Et du coup, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer de rendre justice à Ultra et de le présenter dans sa globalité. Alors ça va pas être facile parce que c'est très vaste, c'est très dense comme sujet, donc je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue mais où je traite de tout, donc le plus exhaustif possible. L'idée c'est également que les personnes qui viennent à s'intéresser à Ultra n'aient pas à faire tout ce chemin de croix pour atteindre la vérité et pour tout simplement avoir les informations de façon assez simple. Donc le but de la vidéo c'est, allez on va dire, je sais pas, je vais essayer de la faire en 40 minutes. Non. On va dire c'est qu'au bout de ces 40 minutes, j'arrive à vous faire comprendre ce que c'est Ultra et en quoi ça va être révolutionnaire, en quoi ça va complètement retourner l'industrie du jeu vidéo, et voilà. Par ailleurs, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps de préparation. Pour vous donner une petite idée, les 10 derniers jours, je les ai passés à faire des recherches, à lire tous les articles de leur médium. Forcément, j'ai également lu le white paper, j'ai regardé peut-être 10 ou 15 heures d'interview, donc ça m'a pris un bon bout de temps. Donc les petits likes, c'est toujours apprécié. Bon allez, je lance l'intro et on est parti. Donc pour Ultra, comme je vous l'ai dit, c'est très dense. Je pense pas qu'il y ait une bonne façon de présenter le projet. Il y a énormément d'informations, donc on va juste attaquer les axes un par un en essayant de les connecter le plus possible entre eux. Personnellement, je vais vous faire une petite présentation très rapide d'Ultra, de son écosystème. Ensuite, on va passer sur la team, qui est une des teams les plus impressionnantes dans le milieu des crypto-monnaies que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ensuite, je vais vous parler de la technologie d'Ultra, puis de la plateforme, et on finira avec tout le côté économique, le côté parrainage, le côté business model, etc. Donc comme je vous l'ai dit, Ultra c'est un écosystème complet. C'est pas seulement une plateforme de distribution comme Steam, c'est réellement un écosystème. Donc Ultra c'est à la fois une blockchain, parce qu'ils ont leur propre blockchain, ça je vais y revenir en détail un peu plus tard. C'est également une plateforme avec plusieurs apps, donc des apps qui sont développées en interne, donc par exemple le wallet, la marketplace, le côté distribution de jeux, et des apps qui sont développées par des partenaires extérieurs. Donc par exemple pour le côté streaming, eh bien il y a Theta, donc ça c'est un peu le Twitch version Ultra. Il y a énormément de possibilités avec Ultra et toutes ces apps, ça pareil, je vais y revenir en détail, mais ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il y a une très grande synergie possible entre ces apps, on peut faire des trucs assez fous, et c'est pas juste une plateforme qui va réunir plein d'apps qui font chacun leur truc de leur côté, l'idée c'est vraiment d'avoir un écosystème qui interagit, d'avoir des synergies avec les applications, et de pouvoir proposer une expérience utilisateur unique, et qui n'a encore jamais été atteinte pour les gamers jusqu'à présent. Donc là on est parti pour la présentation de la team et des advisors. Généralement quand je présente des projets, je présente pas en détail toute la team, mais là pour Ultra ça vaut vraiment le coup parce que là on a vraiment des cadors, donc vous allez voir. Donc on a les deux CEO, David et Nicolas. Alors eux, je vais faire un point complet à la fin. Pour l'instant, on va se concentrer sur le reste de l'équipe de direction. En dehors de David et Nicolas, dans l'équipe de direction, on a également Michael Dunn, qui est le CTO, donc le chef de la technologie. Alors lui, entre autres choses, il a travaillé en tant que CTO déjà auparavant chez Dell et Time Warner Company, donc c'est deux gros postes. Et en dehors de ça, il est également conseiller pour de nombreuses compagnies, donc que ce soit des grosses compagnies ou des petites compagnies, des startups, etc. Ensuite, on a également Edward Mollem, le CSO, donc le chef de la stratégie. Alors, je sais pas trop comment on dirait en français, mais en gros, son rôle, ça va être de démarcher des partenaires potentiels, des développeurs, des éditeurs, de ramener du contenu sur la plateforme, de ramener des partenariats. Son but, ça va vraiment être d'œuvrer au développement et au rayonnement de la plateforme. Donc lui aussi, très gros CV, 28 ans de carrière dans le jeu vidéo avant de rejoindre Ultra, donc maintenant ça fait plus de 30 ans, vu que ça fait quand même quelques années qu'Ultra s'est lancé. Avant ça, il a été senior manager, donc c'est un très gros poste, hein. En gros, il était directement sous les ordres de Steve Jobs,
Jobs, et il a géré le pôle jeu justement à Apple. C'est également la personne qui a lancé le Mac Gaming Market, donc c'est pas rien. En 2006, il a été directeur principal de l'acquisition de contenu chez Google. Pareil, très grosse entreprise, donc le mec déjà, il vient de faire Apple et Google, rien que ça. Et encore une fois, c'est des gros postes de direction, donc le mec c'est vraiment un crack. Il a également fait 5 ans chez IGA Worldwide, donc eux, ils gèrent tout ce qui est publicité in-games. Donc là, il est en charge des relations publiques, pareil, très gros poste. Il y a un truc qui me fait un peu rigoler dans les interviews, quand David et Nicolas parlent de lui, c'est ils nous disent en gros, le gars, il connaît tout le monde. Il n'y a pas un numéro de l'industrie du jeu vidéo qu'il a pas. Donc c'est vraiment un crack. Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il allait apparemment quitter l'industrie du jeu vidéo. Et il a eu un meeting avec les deux CEO, et il a changé d'avis. Et il s'est dit, ça y est, je re-signe pour Ultra, donc c'est parti. Donc si un mec comme ça, qui a vu tout ce qu'il y avait à voir dans le milieu du jeu vidéo, décide de signer chez Ultra alors qu'il comptait s'arrêter, bah ça en dit long. Donc voilà, rien que ça, c'est vraiment encourageant. Donc également, toujours dans l'équipe de direction, on a Joshua Cabrera. Il a été recruté il n'y a pas très longtemps, ça a été annoncé le 7 janvier sur Twitter. C'est notamment pour ça qu'il n'y avait pas énormément de visibilité sur Ultra jusqu'à maintenant. Alors c'est pas que ça, mais c'est une des raisons, c'est que jusqu'à maintenant en fait ils n'avaient pas de CMO. Et le CMO c'est lui qui va gérer toute la partie marketing, qui va gérer la visibilité sur les réseaux, les partenariats avec les influenceurs, les streamers, les youtubeurs, enfin tout ce côté vraiment visibilité au niveau du grand public. Tout à l'heure je parlais d'Edouard Molem, lui c'est plus les deals dans l'ombre on va dire, lui il va vraiment aller chercher des partenaires et des développeurs etc. Et le CMO, donc Joshua Cabrera, lui c'est plus justement le côté sous les projets, hein, on montre le jeu, on crée de la visibilité, on va chercher des influenceurs, voilà. Donc lui au niveau de son CV, pareil, hein, il a travaillé chez G2A, donc G2A je pense que tout le monde connaît dans le gaming, Kinguin pareil. Je vous ai parlé des influenceurs, mais justement il a un gros carnet d'adresses d'influenceurs, donc c'est assez, alors je vais pas dire facile, mais voilà, il est très bien placé pour pouvoir donner de la visibilité au projet, il a l'air très compétent, donc je suis assez impatient de voir ce qu'il va mettre en œuvre. Et enfin, toujours au niveau de la direction, on a le CFO, donc le chef des finances, Victor Deboisson, qui a notamment fait 2 ans chez Enix et 2 ans chez Software One. Donc personnellement, je vous avoue que ça me parle moins, mais s'il est dans l'équipe de direction, c'est pas pour rien à mon avis. Si vous avez plus d'infos sur Enix et Software One, ça m'intéresse parce que personnellement c'est vraiment pas des trucs qui me parlent. Mais voilà, je suis assez curieux. Je lirai les commentaires si jamais vous avez quelques infos là-dessus, je prends. Ça, c'était l'équipe de direction, donc on va parler de David et Nicolas comme je vous ai dit, mais juste avant, un point sur les advisors. Alors pareil, hein, c'est vraiment des gros noms. On a Allen Fu, donc directeur de Microsoft pendant 12 ans, donc lui il est conseiller au niveau du marché financier. On a Rich Corpus, le conseiller principal qui travaille à la tête du gaming chez AMD depuis 14 ans. Alors retenez bien parce que AMD, on n'a pas fini d'en parler dans cette vidéo. Et ensuite on a Alexandre Minoresco qui est le conseiller financier. Maintenant, pour ce qui est de David et Nicolas, donc les deux CEO, je les ai mis ensemble parce que en fait, ils ont fait leur carrière ensemble. Donc ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre. Donc ça fait 25 ans qu'ils se connaissent. À la base, ce sont de gros gamers de FPS, donc ils ont fait pas mal de LAN, de tournois, principalement sur Counter-Strike. Faut savoir qu'ils ont passé 8 ans en Chine où ils ont monté plusieurs business qui ont tous très bien marché. Donc de 2008 à 2012, ils ont créé une entreprise, donc ça c'était pas en Chine, qui s'appelle Ucall, et c'était une entreprise de référencement Google. En gros, ils mettaient leurs clients sur la première page de recherche Google, donc ils faisaient ça avec des algorithmes, hein, ils allaient pas remonter le référencement à la main. Donc après cette entreprise, ils sont allés en Chine et ils ont créé un studio de jeux mobiles, donc Colorstone, qui est ensuite devenu Pixelbeam, donc un studio de FPS AAA, et ce studio, Pixelbeam, en fait, ils l'ont revendu à Kingsoft. Donc Kingsoft, c'est, on va dire, le Microsoft chinois, c'est un géant là-bas. Ça a été créé par le CEO de Xiaomi. Ensuite, ils ont créé Gamika, donc c'était une entreprise dont le but était d'aider les développeurs et les distributeurs à optimiser la monétisation de leurs jeux, la rétention des gamers, enfin voilà, à mieux vendre leurs produits. Et ensuite, ils ont créé une console toujours pour le marché chinois, donc la Subor Z+. Ce qui est intéressant avec le fait de créer une console, c'est que vous avez certes le hardware à créer, mais comme le disent très justement David et Nicolas dans plusieurs de leurs interviews, une console en fait c'est une plateforme de distribution sur un hardware. Donc en travaillant sur une console auparavant, eh bien ils ont déjà travaillé sur une plateforme de distribution. Et donc ça nous amène en 2017 à la création d'Ultra, qui est la quintessence de tout ce qu'ils ont créé. Premièrement, les mecs, c'est des gamers de longue date. Donc ils savent ce que c'est que d'être un gamer, ils connaissent les frustrations d'un gamer, ils connaissent les désirs d'un gamer, très bien. Ensuite les gars, ils ont créé 2 studios. Donc pareil, ils connaissent le côté développeur. Ils ont également créé une entreprise de monétisation, d'optimisation, de vente, etc. Donc c'est des gars qui savent vendre leurs produits. Et enfin, ils créent une plateforme, enfin une console, mais du coup avec une plateforme intégrée. Et donc voilà, ils connaissent également ce que c'est de distribuer un produit. Donc en fait, David et Nicolas, si vous regardez leur carrière,
Ultra, c'est vraiment la quintessence de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'est la fusion de toutes leurs connaissances qu'ils mettent en œuvre pour développer Ultra. Donc comme je vous ai dit précédemment, AMD, on n'a pas fini d'en entendre parler dans cette vidéo, et quand ils ont travaillé sur la Subor Z+, c'était en partenariat avec AMD, donc c'était un très gros projet à 100 millions de dollars. Bon, il y a eu des problèmes avec la Subor Z+, notamment de l'argent qui disparaissait, alors c'est pas de leur fait, hein, c'était en Chine, dans un truc un peu obscur, ils ont fait leur levée de fonds, et David et Nicolas se sont rendus compte qu'il manquait de l'argent, donc la console s'est faite, etc., mais ils se sont barrés du projet à un moment, parce que ça commençait à puer un peu, donc même si ils avaient rien à voir avec les malversations, valait mieux pas être dans les pattes du gouvernement chinois quand ça allait sortir. Mais toujours est-il que leur partenariat avec AMD s'est très bien passé, à tel point que quand ils ont créé Ultra, donc même pas quand ils ont eu l'idée de créer Ultra, quand ils ont commencé à en parler autour d'eux pour voir, pour relever la température, eh bien AMD a directement dit oui. Genre AMD, dès le début, ils étaient au taquet, ils ont entendu parler d'Ultra, ils ont dit ça y est les gars, let's go, on s'en fout, on embarque, les détails c'est pour plus tard, mais ils étaient au taquet dès le début. Et le partenariat avec AMD, c'est juste une dinguerie. Donc AMD, qu'est-ce que c'est? C'est un constructeur de hardware, donc ils construisent plein de trucs, hein, mais notamment des GPU, donc des cartes graphiques. Mais AMD, c'est surtout 200 à 300 millions d'utilisateurs de devices. Et pour Ultra, c'est juste le partenaire parfait. Alors, quelle est la nature de ce partenariat? Donc j'imagine qu'on connaît pas tout, mais pour l'instant, il y a deux trucs vraiment essentiels que l'on sait. C'est qu'il y aura la possibilité de télécharger à partir des drivers des composants AMD la plateforme Ultra. Et il y aura également une deuxième chose, donc ça je pense que vous l'avez déjà tous remarqué, quand vous achetez une carte graphique, souvent vous avez un jeu offert avec, donc souvent c'est un jeu vers Steam. Donc là, ce qu'AMD va faire en fait, c'est que les jeux qu'ils offriront quand ils vendront une carte graphique, ça sera des jeux qui seront offerts sur la plateforme Ultra. Donc vous imaginez bien que si à chaque fois qu'il y a une carte graphique qui est vendue, il y a un jeu Ultra qui est offert, eh ben ça va ramener une quantité colossale de joueurs. Pareil pour le côté driver, ça va ramener une quantité impressionnante. Donc on a quelques chiffres là-dessus. Il y a 4 ans, AMD avait déjà fait un partenariat de la sorte avec une autre entreprise, et l'afflux de nouveaux utilisateurs était de 1 million à 1,5 million par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Steam, pour vous donner une idée, c'est 90 millions d'utilisateurs mensuels. Il y a un autre très gros partenaire qui est tenu secret, c'est leur opérateur en Chine. C'est un partenaire qui a plus de 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Chine. Et donc le but de cet opérateur, ça va être de distribuer la plateforme, donc de gérer tout ce qui est question de légalité, de conformité réglementaire, etc. Alors, comme je vous ai dit, le nom de ce partenaire est tenu secret, mais il y a des spéculations, notamment au niveau de Tencent. Donc Tencent, c'est un géant du jeu vidéo en Chine. Également au niveau de Kingsoft. Donc Kingsoft, si vous vous souvenez bien, c'est l'entreprise à laquelle avait été revendue Pixelbeam, donc l'entreprise de David et Nicolas. Et leur nombre d'utilisateurs correspondent parfaitement aux 75 millions annoncés. Et il y a également NetEase, qui est une autre entreprise, pareil en Chine, dans le milieu du jeu vidéo. Donc ces trois entreprises correspondent à peu près à une base de 75 millions d'utilisateurs mensuels, donc voilà, il y a de grandes spéculations sur le fait que c'est l'un de ces trois-là. Personnellement, j'ai un petit favori, c'est Kingsoft, mais voilà, j'en sais rien, on verra bien. Toujours est-il que quelle que soit l'entreprise, 75 millions d'utilisateurs mensuels, c'est un truc de fou. Donc entre AMD et leurs partenaires chinois, on est déjà à plusieurs centaines de millions d'utilisateurs potentiels. Et ça, c'est deux partenaires. Le truc, j'ai même pas commencé à vous parler du projet, qu'on parle déjà de centaines de millions d'utilisateurs potentiels. Au niveau des partenaires notables, on a également Ubisoft, qui eux, pareil, c'est un des partenaires du début. C'est également un des blocs producteurs sur la blockchain Ultra, donc ça je vais y revenir un peu après. Donc voilà, il y a également énormément de partenaires qui sont tenus secrets, pour des raisons marketing, pour des raisons de confidentialité, pour plusieurs raisons possibles. Donc ça c'est juste la partie visible de l'iceberg, et Giant Truck, il est géant cet iceberg. Donc ça c'était la partie partenaire, la partie équipe. On n'a pas encore parlé du projet, je vais vous en parler, mais juste avant, un peu de contexte sur ce qu'est Ultra, sur la dynamique dans laquelle s'inscrit Ultra, et sur le changement de paradigme qu'Ultra va essayer d'amener dans le monde du jeu vidéo. Donc premièrement, Ultra, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Ultra, c'est à la fois une blockchain, une plateforme de distribution, une marketplace, des applications qui interagissent entre elles, une blockchain qui est ouverte également, hein, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer son application, n'importe quel publisher peut également poster son jeu sur la plateforme Ultra, donc c'est du self-publishing. Donc voilà, il y a énormément de possibilités avec Ultra, énormément de choses dont on ne soupçonne même pas encore l'existence. Donc le côté plateforme de distribution, encore une fois, c'est vraiment des 10% de ce qu'Ultra représente.
Donc à partir de 2016, David et Nicolas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont parcouru le monde pour arpenter les différents salons du gaming, du jeu vidéo, de tout ce qui est cette industrie. Et au cours de ces salons, ils ont demandé aux développeurs, aux game publishers, quelles sont vos frustrations, qu'est-ce qui aujourd'hui dans cette industrie vous paraît injuste, vous paraît limitant, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'écosystème, donc avec Ultra, pour vous faciliter la vie, pour rendre votre tâche de création plus simple et pour proposer de meilleurs jeux à la communauté pour tout simplement avoir un écosystème du gaming qui soit plus juste et plus plaisant pour tout le monde. Donc ces game développeurs et ces game publishers, ils ont fait remonter leurs frustrations, leurs idées, et après voilà, David et Nicolas, ils ont pris ça en considération, et au cours des années, ils ont réfléchi à ce qu'ils pourraient faire. Alors évidemment, quand il y a eu le Covid, ça a été plus compliqué de parcourir les salons, mais bon, ils ont quand même eu 3 bonnes années à parcourir les différents salons, donc je pense que c'est bon à ce niveau-là. Ce qui en est ressorti, principalement, c'est qu'on a un monopole de quelques acteurs, qui a une distribution des revenus qui est assez abusée. Donc par exemple, pour Steam, vu que c'est souvent Steam qui est pris en exemple, Steam prend 30% des ventes des jeux sur sa plateforme. Sachant que Steam, derrière, ils font pas grand-chose pour mettre en avant le jeu. Ultra, ça sera 15%, donc c'est déjà 2 fois moins. Et ça peut descendre jusqu'à 12% selon une condition, mais ça, pareil, je vais revenir après en détail. À côté de ces 30% prélevés par Steam, Steam ne met pas en avant les jeux. Pour un petit développeur indé, être visible, c'est très compliqué. Ultra, ça va chercher à bouleverser tout ça. Il va y avoir des outils de marketing pour les développeurs sur la plateforme. Il va y avoir plusieurs façons pour ces derniers de se mettre en avant, de mobiliser les communautés et de promouvoir leurs jeux. Donc ça peut être par exemple avec le partenaire d'Ultra qui est Theta, donc la plateforme de streaming. Il y a énormément de possibilités pour les jeux de se faire connaître. Et ça, pareil, on va y revenir. Alors oui, je répète beaucoup qu'on va y revenir, mais c'est parce que comme je vous l'ai dit en intro, Ultra c'est très dense et c'est pas facile de faire une vidéo qui traite de tout. Je suis obligé de revenir sur certains points à certains moments, mais j'essaie d'être le plus logique et le plus clair possible. Donc j'espère que ça sera réussi. J'en sais rien, vous me direz en commentaire si c'était pas trop galère de suivre. Je vais d'ailleurs vous montrer la map que j'ai faite. Donc c'est une carte qui répertorie tout l'écosystème Ultra, toutes les informations que je suis allé chaparder pendant 2 semaines à me taper toutes les interviews et tous les articles possibles et imaginables. Et voilà, je vais rendre cette carte publique. Elle est en français, je vais peut-être faire une version en anglais si je me sens, ou sinon s'il y a une âme charitable dans la communauté, elle ira la traduire pour les petits anglais. Mais voilà, c'est très très dense, mais bon, ça vaut le coup, c'est vraiment un projet de fou furieux. Autre point qui me paraît important de noter avant de commencer, c'est qu'Ultra c'est un écosystème qui se veut adapté à tous. C'est un écosystème qui vise le marché de masse. C'est une utilisation de la blockchain qui est invisible. N'importe qui peut utiliser Ultra. Grosso modo, un gars qui arrive de Steam et qui va sur Ultra, même s'il a jamais entendu parler des crypto-monnaies, ça va absolument rien changer à son expérience utilisateur. Même sans rien piter à ce qui se passe en termes de technologie, eh bien ce n'est pas un problème. Il n'aura pas besoin de créer un wallet, il n'aura pas besoin d'aller importer ses tokens à la main dans MetaMask ou je ne sais quoi. C'est vraiment très user-friendly, ça vise le marché de masse. Donc ça c'est un point qu'il est essentiel de souligner et j'y reviendrai plusieurs fois. Sinon, au niveau de l'accessibilité de la plateforme, actuellement on est sur la 2e vague de test du mainnet. Il va y avoir 3 vagues et après la 3e vague, il va y avoir la sortie de la plateforme pour le public. La 2e vague va durer moins de 6 mois parce que la première a duré 6 mois et que ils ont dit que ça serait de plus en plus court. Donc cette année, on va voir la 3e vague qui va arriver et je pense personnellement qu'on va avoir droit à la sortie de la plateforme Ultra en 2022. Également, durant cette année, ça va grandement s'accélérer pour Ultra. Déjà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils ont recruté leur chef de marketing. Donc en termes de visibilité, ça va grandement s'améliorer pour Ultra. Ensuite, ils ont de plus en plus de choses concrètes à présenter au public parce que pendant plusieurs années, en fait, ils ont développé des outils en interne qui sont essentiels au bon fonctionnement d'Ultra. Donc c'est aussi pour ça qu'Ultra n'avait pas grand chose à montrer jusqu'à maintenant. Là, petit à petit, il y a des jeux qui s'ajoutent. Il va y avoir plusieurs AAA exclusifs, dont des free-to-play qui vont être annoncés sur la plateforme. Également, à la sortie de la plateforme, eh bien, il va y avoir l'activation entre guillemets du partenariat avec AMD. À partir des drivers d'AMD, il sera possible d'installer Ultra et quand vous achèterez une carte graphique AMD et qu'un jeu sera offert, eh bien, il sera sur Ultra. Ça va être un très gros partenaire. Vous allez aussi avoir le partenariat chinois qui va sortir de l'ombre avec ses 70 millions d'utilisateurs. Vous allez aussi avoir énormément de partenariats dont on n'a même pas idée à l'heure actuelle qui vont se manifester. Des game publishers qui vont rentrer sur la plateforme. Actuellement, il y a déjà plus de 150 game publishers.
Également, il y a 3 nouvelles applications qui vont arriver prochainement. Donc en gros pour résumer, 2022 ça va énormément s'accélérer pour Ultra. Donc commencez à créer votre petit réseau d'amis là, envoyez-leur les liens d'Ultra, les liens de la vidéo et faites-leur connaître le projet parce que ça va vraiment être du lourd Ultra et autant être dedans dès le début. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas sélectionné pour les vagues de test, eh bien vous avez la possibilité de télécharger la plateforme et de créer un compte. Ça vous donne au moins la possibilité de réserver votre pseudo et de commencer à créer votre petit réseau de filleuls. Donc allez-y méga, envoyez-leur les vidéos, bombardez-les et, créez votre petit réseau là parce que ça va être du lourd. Donc maintenant qu'on a vu la team, qu'on a parlé de quelques partenaires et qu'on a fait un peu de mise en contexte, eh bien on va pouvoir parler d'Ultra en tant que projet. Pour faire ça, on va traiter 3 axes principaux. Donc le premier axe, ça va être le côté technologique. Le deuxième axe, ça va être le côté plateforme. Donc qu'est-ce que la plateforme d'Ultra? Et le troisième axe, ça va être le côté revenu, monétisation, parrainage, joueurs, etc. Ça va être le côté de la thune. Au niveau de la technologie, alors, il y a 2 choses à savoir. C'est qu'on a premièrement la blockchain Ultra et ensuite on a la plateforme Ultra. Donc c'est 2 choses différentes, faut pas les confondre. Quand je dirai juste Ultra, ça sera généralement pour parler de la plateforme et quand je préciserai que c'est la blockchain, eh ben forcément ça sera pour parler de la blockchain. Donc au niveau de la blockchain, justement, Ultra a développé son propre outil, a développé sa propre blockchain. Pour ce faire, ils sont pas partis de zéro, ils sont partis du code de la blockchain EOS.io. Alors ils l'ont fortement modifié, mais ça reste un fork du code d'EOS. Quels sont les avantages de la blockchain Ultra? Eh bien premièrement, il n'y a aucun frais, que ce soit au niveau de la création du wallet ou au niveau des transactions. C'est une blockchain avec 0 frais. Ensuite, les smart contracts sont en C++ et non en Solidity comme sur les blockchains EVM compatibles ou en Rust pour Solana par exemple. Donc le C++ est un langage qui est quand même très répandu et assez connu au niveau des développeurs. Donc ça devrait également faciliter la portée du projet, la portée de cette blockchain. Donc cette blockchain, quelles sont ses propriétés en dehors du fait qu'il n'y ait pas de frais et que les smart contracts soient en C++? Pour ce qui est du consensus, du modèle de consensus, on a par exemple Bitcoin. Le consensus, c'est du proof of work. C'est-à-dire que vous avez des mineurs, énormément de mineurs de partout, répartis sur le globe, et tout le monde peut miner. Alors après, c'est pas rentable pour tout le monde de miner, mais dans la théorie, n'importe qui peut miner du Bitcoin. Après, vous avez le proof of stake, qui est également très populaire. Ça, c'est un peu différent. En gros, pour avoir le droit de valider des blocs, il faut que vous ayez une certaine quantité de la crypto-monnaie native du réseau. Donc c'est par exemple ce vers quoi se dirige Ethereum. La version 2.0 d'Ethereum passera du proof of work au proof of stake. Et pour ce qui est d'Ultra, c'est un peu différent, c'est du delegated proof of stake. C'est la société Ultra qui va choisir ses blocs validateurs. En gros, c'est des entreprises extérieures, mais qui sont sélectionnées par Ultra. Donc on est sur un hybride de centralisation et de décentralisation. Donc c'est pas hyper décentralisé en toute honnêteté. Après, est-ce que c'est dramatique? Je pense pas. Dans la vie de tous les jours, il y a énormément de choses qui sont pas décentralisées. La quasi-totalité des services que vous utilisez dans la vie de tous les jours sont centralisés. Donc est-ce que c'est un drame? Moi je pense pas. Je suis pas de ceux qui prônent la décentralisation à tout prix. Ultra est un peu entre les deux. C'est pas complètement centralisé, c'est pas complètement décentralisé. Qui plus est, avec Ultra, c'est quand même un projet assez particulier. Il faut que ce soit une blockchain rapide, avec peu d'encombrement, peu de congestion de la blockchain, et forcément quand on augmente le nombre de validateurs, eh bien on augmente les difficultés sur le réseau. Donc après c'est un juste milieu entre décentralisation et efficacité du réseau. Toujours concernant la rapidité du réseau, Ultra en théorie c'est une blockchain qui peut aller jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Actuellement elle a été testée jusqu'à 12 000 transactions par seconde. Pour vous donner une idée, Solana c'est à peu près 3 000 transactions par seconde. EOS avec ses 12 000 transactions actuelles se place très bien. Comme je vous ai dit, en théorie, ça peut aller jusqu'à 100 000 à condition que les blocs producteurs améliorent leur hardware, donc qu'ils aient une meilleure infrastructure. Qui plus est, c'est très très large, 100 000 transactions, mais Ultra travaille déjà sur des solutions de scalabilité future pour augmenter encore plus ces 100 000 transactions par seconde. Donc on voit vraiment qu'ils sont dans une optique de long terme et qui prévoient déjà de cartonner sur le nombre d'utilisateurs. Concernant les blocs producteurs, donc je vous ai dit qu'il y en avait 7. Il y a 2 types de blocs producteurs. On a les entreprises du jeu vidéo. Donc par exemple, on a Ubisoft qui est un des blocs producteurs. Et après, on a des entreprises qui sont vraiment spécialisées dans les blockchains, dans l'infrastructure. L'idée d'Ultra, c'est d'avoir les deux en fait. D'avoir une partie d'entreprise du jeu vidéo en bloc producteur et d'avoir une autre partie vraiment centrée sur les blockchains, la sécurisation de réseau, la validation de blocs, etc. Donc l'UOS, c'est le token natif de la blockchain Ultra.
Actuellement, l'UOS c'est également un ERC20, donc sur la blockchain Ethereum. Il y a un bridge qui est déjà opérationnel, donc on peut passer ces UOS de la blockchain Ultra vers la blockchain Ethereum et inversement. Dans le futur, il sera également possible d'avoir un grand nombre de tokens sur son wallet Ultra, donc ça sera pas juste ces UOS. D'ailleurs, l'équipe en interne a déjà commencé à tester des trucs. Ils ont wrappé des BTC sur la blockchain Ultra. Donc il y a déjà des bitcoins, des vrais bitcoins de la blockchain Bitcoin sur le réseau Ultra en format wrappé évidemment, mais ils sont là. Donc on pourra quasiment utiliser n'importe quelle crypto dans Ultra, par exemple pour acheter des jeux neufs. Mais en fait, la blockchain fonctionne en interne uniquement avec du UOS. Donc par exemple, si jamais vous arrivez de l'extérieur avec votre carte de crédit, que vous souhaitez acheter un jeu neuf, que vous payez en euros, et bien en fait ce qui va se passer, c'est qu'en interne, Ultra va utiliser vos euros pour racheter des UOS à la place de vos euros. Donc en fait, vous, c'est instantané, mais en fait derrière, ce qui se passe, c'est que vos euros sont revendus, vos UOS sont achetés, et ce sont des UOS qui transitent sur la plateforme. Donc pour faire ça, ils ont développé leur propre oracle. Un oracle, en gros, c'est un outil sur la blockchain qui va récupérer des informations du monde extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est un oracle UOS-USD. Donc l'oracle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le prix de l'UOS face au dollar sur plusieurs exchanges. Et en fonction des prix qu'il récupère, il va effectuer les échanges pour permettre cet achat en euros, ou peu importe le token, en temps réel. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez payer en fiat, donc euro, dollar ou je ne sais quoi, ou avec un token qui n'est pas de l'UOS. L'oracle va faire son petit calcul, il va permettre l'achat d'UOS, et avec ces UOS, vous allez acheter le jeu. Et tout ça, bien sûr, ça se fait en même pas une seconde. Donc l'idée derrière tout ça, elle est vraiment centrale dans la vision d'Ultra, c'est d'avoir un écosystème qui est facile d'accès et qu'il n'y ait aucune barrière au niveau des crypto-monnaies et de l'utilisation de la blockchain. Le but, voilà, c'est vraiment d'avoir une technologie invisible en fait. C'est limite, si on ne sait pas comment ça fonctionne Ultra, eh bien il n'y a pas de problème en fait, l'idée c'est vraiment ça. Et d'ailleurs je pense qu'il y a plein de personnes qui vont utiliser Ultra et qui n'auront pas la moindre idée de ce qui se passera en arrière-plan. Et c'est une très bonne chose, c'est comme ça que ça se passe l'adoption de masse. Autre point, c'est que Ultra, ce n'est pas open source. Alors c'est ouvert aux développeurs, tout le monde peut créer ses applications, tout le monde peut utiliser la blockchain, mais le code de la blockchain n'est pas open source. Donc s'ils font ça, c'est pour des questions évidentes de concurrence. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur le projet à charbonner comme des fous. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas trop envie qu'une grosse entreprise avec de plus gros moyens débarque, prenne leur code, modifie 2-3 trucs et sorte leur plateforme avant eux. Donc voilà, c'est surtout pour se protéger. Toutefois, le code a été audité, donc alors je suis pas sûr comment ça se prononce, Sentinel j'imagine, ou Sentinel. C'est une entreprise du coup qui fait des audits de blockchain et de smart contracts sur EOS et Ethereum. Et même si l'audit n'est pas public, eh bien on a une déclaration du CEO de Sentinel qui encense Ultra, donc je vous mets son commentaire à l'écran, mais en gros voilà, il dit que ce sont vraiment des gars qui savent faire un code et c'est vraiment des vétérans du coding et de l'industrie du gaming. Autre point sur la technologie, c'est qu'Ultra pour le moment est développé sur Windows 10 et au-dessus, mais que d'ici la sortie, leur but c'est d'être également déployé sur macOS et Linux. Et enfin, dernier point concernant la technologie, donc c'est le cœur d'Ultra, j'ai envie de dire, c'est la partie NFT. Parce qu'Ultra, ils ont développé du coup un nouveau standard de NFT, donc on ne connaît pas encore tous les détails, on ne sait pas encore tout ce qu'il sera possible de réaliser avec ces NFT, mais les deux CEO, donc David et Nicolas, nous ont quand même donné quelques petites infos au cours des différentes interviews. Donc par exemple, il sera possible ou non de revendre ces jeux, donc pourquoi ou non. Donc au niveau du standard NFT, c'est possible, après il faut que le développeur l'autorise. Donc en fait, les NFT, ils ont énormément de possibilités, et en fait après, derrière, c'est au développeur d'activer ou non ces possibilités. Donc parmi ces features annoncées, il y a notamment la possibilité ou non de revendre son jeu. Si la revente est possible, eh bien le développeur peut mettre des conditions à cette revente. Par exemple, autoriser la revente seulement 1 an après la sortie du jeu, ou par exemple autoriser la revente seulement pour un montant minimum défini, ou encore autoriser la revente mais en contrepartie, le développeur prend tel pourcentage de commission. Et voilà, en fait, on peut faire énormément de choses. Autre point très intéressant au niveau des NFT, c'est le côté marketplace. Donc, on peut revendre ces NFT sur des marketplaces. Et contrairement à par exemple OpenSea, où on va déposer son NFT et après c'est OpenSea qui va vendre le NFT, et bien là c'est différent. Là, on met en vente le NFT, mais il est toujours sur le wallet. Et en fait, il est envoyé sur le wallet de l'acheteur seulement au moment de l'achat.
Donc qu'est-ce que ça va permettre ça? Eh bien en fait ça va permettre principalement de mettre en vente ces NFT sur plusieurs marketplaces à la fois. C'est-à-dire moi j'ai un NFT, eh bien je peux le mettre à la fois sur Unique, donc Unique c'est la marketplace d'Ultra, ainsi que n'importe quelle autre marketplace qui sera sur la blockchain Ultra. Donc pour l'instant il n'y a que Unique, mais on imagine que si l'écosystème fonctionne bien et que ça se développe, eh bien on verra d'autres marketplaces qui accepteront la blockchain Ultra. Ensuite pour ce qui est de la création des NFT, alors c'est un peu particulier, vu que la blockchain est gratuite, et que en fait il y a quand même un coût. La blockchain est gratuite d'utilisation, mais la faire fonctionner c'est pas gratuit. Donc pour créer un NFT, ce qui va se passer, c'est que il faudra entre guillemets stocker des UOS dans le NFT. Ces UOS qui seront stockés dans le NFT vont correspondre au coût en RAM de la production de ce NFT. Et après n'importe qui ayant le NFT, s'il le souhaite, peut le briser pour récupérer les UOS qui sont stockés à l'intérieur. Au niveau de la tech, on peut également souligner un SDK qui est très performant. Donc le SDK, c'est l'outil mis à disposition des développeurs pour déployer leur jeu sur la plateforme. Donc c'est un outil qui est très complet et en fait ils ont vraiment fait ça dans l'idée de faciliter le déploiement des jeux sur leur plateforme. Je vais vous montrer quelques images du SDK. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de simplifier la tâche aux développeurs et d'éliminer cet aspect qui est un peu chiant, à savoir celui du portage. Donc ça pareil, c'était une plainte des nombreux acteurs du milieu qu'ils ont écouté, c'est que c'est une purge de déployer ces jeux sur plusieurs plateformes parce qu'il faut les adapter à chaque fois aux standards de la plateforme. Donc là avec Ultra ça va être vraiment simplifié et je vais pas dire que ça sera fait en 2-2, mais voilà, ça va prendre beaucoup moins de temps aux développeurs de déployer leurs jeux sur Ultra. Concernant les jeux d'ailleurs, il y a un point que j'ai envie de souligner, parce que ça coule pas forcément de source pour tout le monde, mais c'est que certes, le jeu en lui-même est un NFT, c'est-à-dire que vous pouvez en théorie, donc toujours encore une fois c'est si le développeur le permet, mais vous pouvez en théorie échanger votre jeu, le donner, le louer, etc. L'enveloppe du jeu c'est un NFT, mais dans le jeu en lui-même, vous pouvez avoir des jeux tout à fait classiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des play to earn ou des NFT games. Vous pouvez avoir des jeux où bien au sein du jeu vous n'avez aucun NFT. Et il y en aura plein d'ailleurs, parce que tous les jeux anciens c'est des jeux où il n'y a aucun NFT. Donc voilà, il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est que c'est possible d'avoir un jeu qui n'a aucun NFT à l'intérieur. Et c'est également possible d'avoir un jeu hybride, d'un jeu avec des items qui sont des NFT et d'autres items qui n'en sont pas. Ou bien sûr, troisième possibilité, un jeu qui n'a que des NFT à l'intérieur. Et je précise aussi, en plus des NFT, ça peut être un jeu avec ça ou ses crypto-monnaies en fonctionnement interne. Donc voilà, il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est qu'en gros sur Ultra les développeurs sont libres, ils peuvent faire grosso modo tout ce qu'ils veulent, et Ultra ne bloque rien en fait. Tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec un jeu, eh bien ça sera également possible de le faire avec Ultra. Ultra si vous voulez, ça va enlever aucune possibilité, ça va juste en rajouter en fait. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est pas parce que ça fonctionne avec la blockchain que ce sera forcément des NFT de partout. Le jeu en lui-même sera effectivement un NFT, mais les items in-game, c'est pas obligé. Et autre point intéressant, c'est qu'il est possible de fixer des propriétés classiques dans le jeu vidéo à des NFT. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, il est possible de créer un système d'abonnement basé sur un NFT. Il est également possible, par exemple, je vais prendre un exemple que tout le monde doit connaître, par exemple World of Warcraft. Pour vous connecter à World of Warcraft, vous avez un compte, et sur ce compte vous avez un personnage, et en fait, avec Ultra, il serait par exemple possible, sur un jeu de la sorte, eh bien, que votre personnage, votre compte, soit lié à votre copie du jeu. Donc quand vous allez vendre votre copie du jeu, eh bien c'est comme si vous vendiez votre compte en fait. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est des features qui sont réalisables avec Ultra. Encore une fois, c'est pas parce que c'est réalisable que ça arrivera, c'est au bon vouloir des développeurs, mais voilà, les développeurs sont libres. J'ai vraiment envie d'insister sur ça, c'est que grosso modo, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur jeu. Alors autre chose, tout à l'heure je vous disais qu'il est possible d'acheter des jeux neufs grâce à ces fiat, donc avec ces monnaies fiduciaires, donc euros, dollars, etc. ou avec des monnaies autres que l'UOS, mais par contre sur la marketplace, selon les dernières informations qu'on a, il ne sera possible d'effectuer ces transactions qu'en UOS. Donc sur la marketplace unique, vous ne pourrez pas acheter en euros ou en autre chose que des UOS. Alors après je ne sais pas, peut-être ça va changer avec le temps, peut-être également qu'il y aura plusieurs marketplaces qui vont se créer et que ces autres marketplaces fonctionneront autrement. Donc voilà, juste pour l'instant, le marché secondaire se passera uniquement en UOS. Donc maintenant on va voir Ultra en tant que plateforme. Donc là on a vu Ultra en tant que blockchain et maintenant on va voir vraiment la plateforme, les applications et tout ce qu'il est possible de réaliser. Alors l'idée d'Ultra c'est vraiment de créer une plateforme tout en un, vraiment un écosystème, et en fait pour se connecter à cette plateforme vous allez avoir un identifiant unique, et cet identifiant unique va vous donner accès à toutes les applications disponibles sur Ultra, sur la plateforme Ultra, je précise, pas la blockchain Ultra. La blockchain Ultra encore une fois c'est à part, vous avez la plateforme Ultra d'un côté, la blockchain Ultra de l'autre. La plateforme Ultra fonctionne sur la blockchain Ultra,
mais il est possible qu'il y ait d'autres choses qui se greffent à cette blockchain et qui soient indépendantes de la plateforme Ultra. Donc pour cette plateforme Ultra, je viens de vous dire, vous avez un login unique. Donc vous créez votre identifiant. Quand vous créez votre identifiant, automatiquement, il va y avoir un wallet qui va être créé. Donc un wallet, c'est un portefeuille numérique, un portefeuille d'actifs numériques, donc un portefeuille de crypto avec vos UOS et les autres cryptos que vous aurez placés dans ce wallet. Donc ce wallet, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une application tierce pour l'utiliser. Il n'y a pas besoin de télécharger un MetaMask, un Phantom ou je ne sais quel wallet. Vous avez directement votre wallet qui est lié à votre compte. Et ça se crée tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne une blockchain, encore une fois. Vous créez juste votre compte et votre wallet est là. Ce qui est intéressant par rapport à ce wallet, c'est qu'il est non custodial. C'est-à-dire que c'est pas Ultra qui conserve votre clé privée, qui conserve l'accès de votre wallet. Il est stocké sur votre compte. Alors je sais pas exactement comment, mais en gros, Ultra n'y a pas accès. Toutefois, ils ont mis au point une technologie qu'ils ont brevetée et qui leur permet, même sans avoir accès à vos fonds, eh bien, de récupérer votre wallet en cas de perte. Donc si vous perdez l'accès à votre compte, eh bien, ils ont quand même la possibilité, malgré tout, de vous rendre l'accès au compte. Donc je sais pas comment ils le font, car c'est une technologie brevetée et que du coup, j'imagine qu'ils gardent bien le secret autour de ça, mais c'est quelque chose qu'ils ont mis au point. Donc ça, c'est assez ouf. Et encore une fois, c'est toujours dans cette idée de créer une plateforme utilisable par tous. Donc maintenant que vous avez votre compte, votre wallet, eh bien vous êtes sur la plateforme Ultra. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette plateforme Ultra? Il y a plusieurs choses. Vous avez déjà le côté achat de jeux, donc vous pouvez acheter vos jeux sur la plateforme de distribution Ultra. Donc comme vous voyez sur les images, ça ressemble fortement à Steam, mais en mieux. Et c'est vraiment intuitif, c'est vraiment facile d'utilisation et il n'y a rien de bien sorcier. Vous allez également avoir une marketplace pour acheter et revendre des NFT. Vous allez aussi avoir l'application Theta. Donc Theta, c'est pas Ultra directement, c'est un partenaire d'Ultra, mais qui est greffé à la plateforme Ultra. Donc Theta, pour simplifier, c'est comme Twitch, c'est une plateforme de streaming, sauf qu'on va voir qu'il est possible de faire des interactions très sympas entre les différentes applications. Vous allez aussi avoir une application de tournoi, donc pour organiser et participer à des tournois. Vous allez aussi avoir plusieurs applications qui ne sont pas encore révélées, mais déjà on sait qu'il y en a au moins 3 qui arrivent et on ne sait toujours pas lesquels ce sont. Mais en fait, quand on est sur la plateforme, il y a 3 petits icônes d'application sans le nom de l'application qui sont apparus. Donc on imagine qu'il va y avoir au moins 3 applications qui vont sortir prochainement. Et ces applications, c'est pas juste des applications d'Ultra. Ça peut être comme pour Theta, des partenaires qui se greffent à la plateforme. Et Ultra est très open à ce niveau-là. Le but, c'est justement de pouvoir avoir énormément d'applications qui interagissent entre elles. Donc pour ce qui est des interactions, qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, chose toute bête, admettons qu'un éditeur sorte un jeu, eh bien il est possible directement dans les paramètres du NFT du jeu, eh bien de mettre que la personne qui effectue la vente du jeu, eh bien touche une commission. Donc les streamers peuvent avoir des partenariats sans s'emboucaner avec des contrats, etc. Et en fait, ça va tout simplement être des partenariats en fonction des ventes d'utilisateurs qui passent par leur lien. Toujours par rapport aux streamers et aux influenceurs, les éditeurs peuvent également mettre à disposition des NFT du jeu. Par exemple, les viewers de tel streamer, et bien s'ils regardent le stream, et bien ils vont peut-être avoir la possibilité de gagner tel item exclusif en jeu, telle copie du jeu, etc. En gros, il y a vraiment une grosse synergie possible. Ça, c'est quelques exemples, mais c'est infini. Après, voilà, il est également possible de faire des combos intéressants avec plusieurs applications, pas juste 2 applications entre elles. Imaginons, il y a un jeu assez populaire, il y a un tournoi en cours, tel streamer va streamer le tournoi, les personnes qui veulent participer peuvent participer, ceux que ça hype et qui se mettent à acheter le jeu en passant par le lien du streamer, encore une fois, eh bien c'est le streamer qui récupère une commission. Il est également possible, par exemple pour les organisateurs de tournois, de créer des NFT qui sont en fait des accès au tournoi. Donc il est possible de faire par exemple gagner des accès au tournoi en stream. Enfin vraiment, il est possible de faire plein de choses. Ça, c'est quelques exemples là qui me passent en tête. Mais voilà, concrètement, la limite, c'est l'imagination des différents acteurs de ces plateformes. Et puis bien sûr, à mesure que des applications sortiront, eh bien il y aura de plus en plus de synergies possibles. Donc ça va être très intéressant sur le long terme, parce qu'à mon avis, on va voir des trucs vraiment sympas, et qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc en dehors de ces applications, on va avoir d'autres choses sur la plateforme, par exemple la possibilité d'acheter avec ses UOS sur les sites tels que Amazon, eBay, Walmart, etc. Et ça va se faire grâce au partenaire d'Ultra qui est Shopping.io, et en plus, si vous passez par Shopping.io en effectuant vos achats en UOS, eh bien vous avez 2% de réduction. Donc c'est vraiment cool, tu vois, tu peux revendre un jeu en US et derrière tu peux aller claquer tes 20 balles sur Amazon pour acheter ce que tu as envie. Autre chose, toujours sur la plateforme, c'est le one-click mining. Alors, il va y avoir la possibilité
de miner entre guillemets des UOS. Pourquoi entre guillemets? Parce que c'est pas réellement des UOS que vous allez miner. Vous allez miner d'autres cryptos. Ça pareil, ça se fait grâce à un partenaire d'Ultra, donc qui est Kudo ou Kudo, je sais pas comment ça se prononce, c'est UDO. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que Kudo automatiquement va voir en fonction de vos performances, de votre machine, etc., quelle est la crypto-monnaie la plus intéressante à miner. Vous cliquez vous sur le bouton, votre machine se lance, elle commence à miner et elle va miner du coup la crypto la plus optimisée pour vous. Et derrière, elle va la revendre au marché et vous acheter des UOS. Donc en fait, c'est pas réellement des UOS que vous minez, mais vous récupérez des UOS. Et ça, voilà, c'est le genre de truc sympa qui crée une petite pression haussière bien sympathique sur le UOS. Et donc on est bien content. Il y aura également une application mobile. Donc sur cette application mobile, vous aurez le chat avec vos amis en écrit ou en vocal. Vous aurez l'accès à votre portefeuille, la possibilité d'envoyer des cryptos de wallet à wallet à vos collègues, des news en rapport avec, j'imagine, le gaming, la plateforme, etc. La possibilité d'acheter des jeux et de les télécharger à distance sur votre machine. Donc imaginez, il y a la sortie d'un jeu, vous êtes au taf bloqué comme un imbécile, et bien si vous voulez, le temps que vous êtes dans les bouchons, là vous achetez votre petit jeu sur le téléphone, vous lancez le téléchargement à distance, et quand vous arrivez, c'est tout bon, vous pouvez mettre les pieds sous la table et c'est parti. Et voilà, donc ça c'est ce qui est annoncé. Après, il y aura très certainement beaucoup plus de choses sur l'application, mais pour l'instant ce sont les features que l'on connaît. Donc ça voilà, c'était la plateforme en tant que telle, les applications, etc. Et maintenant j'aimerais rentrer dans le cœur du sujet, dans un des éléments forts d'Ultra, c'est sa monétisation, la façon dont les joueurs vont avoir la possibilité de gagner de l'argent, la façon dont les développeurs et les game publishers sont avantagés par rapport aux autres plateformes, et aussi le lien de parrainage qui est vraiment sympathique sur cette plateforme. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Donc on va commencer avec les joueurs et les différentes façons qu'ils ont de gagner de l'argent. Donc vous avez bien sûr la revente de vos jeux et de vos NFT quand c'est autorisé par le développeur. Vous avez également la possibilité de participer à des bêta-tests qui peuvent être rémunérés ou non, j'imagine, ça dépend encore une fois des développeurs. La possibilité de signaler des dysfonctionnements sur des jeux, des applications et autres, et ça toujours une fois, eh bien le développeur peut mettre en place un système de récompense. Vous avez aussi tout ce qui est flipping de NFT, parce que ça vous pouvez très bien racheter, revendre des NFT. Alors évidemment ça c'est pas l'utilisateur lambda qui va le faire, mais voilà, c'est tout à fait possible de faire du flipping de NFT comme il y en a qui font sur OpenSea ou n'importe quelle autre plateforme de vente de NFT. Apparemment il y a aussi le fait d'installer UltraGo qui sera rémunéré, donc j'imagine que ce sera pas grand chose, ça sera peut-être une petite récompense, mais voilà. Apparemment également en jouant à des free-to-play, vous aurez la possibilité de récupérer des récompenses. Alors je sais pas comment ça sera mis en place, mais voilà, j'ai repéré cette info donc je l'ai noté. Après j'ai pas plus de détails que ça. Vous aurez aussi la possibilité d'écrire des reviews sur les jeux, de partager du contenu sur les réseaux et de participer à des compétitions. Et enfin, il nous reste 3 points principaux que j'ai gardés pour la fin volontairement. Donc vous allez avoir le système de parrainage qui est très bien fait. En gros, si vous faites venir vos amis sur la plateforme Ultra, eh bien vous allez récupérer 2% de tout ce qu'ils dépensent sur la plateforme. Et également, c'est un parrainage à 2 niveaux. Donc si ces amis invitent des amis, vous récupérez 1% de ces personnes-là. Donc en gros, vous récupérez 2% des personnes que vous invitez et vous récupérez 1% des personnes invitées par les personnes que vous avez invitées. Donc bon, je vous mets une petite image, c'est plus simple à comprendre, mais voilà, c'est pas bien sorcier. Je vous laisse bien sûr mon lien d'affiliation dans la description et en commentaire épinglé juste en haut. Quel est l'avantage? C'est que même si pour l'instant vous n'avez pas accès au jeu sur la plateforme, eh bien vous pouvez déjà télécharger la plateforme, créer votre compte, donc réserver votre pseudo et également commencer à développer votre petit réseau de filleuls. En gros voilà, on est très early, donc réservez votre pseudo, commencez à inviter vos potes et vous serez bien content sur le long terme et vos potes aussi vous en remercieront. Donc voilà, ça c'est pour le parrainage, vous retrouvez le lien dans la description et en commentaire épinglé. C'est reparti pour la vidéo. Toujours concernant les sources de revenus potentielles pour les joueurs, vous pouvez aussi participer au programme de partage des revenus des publicités. Donc en gros, quand vous êtes sur Ultra, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les publicités. Si vous activez les publicités, vous récupérez des récompenses par rapport à ces pubs que vous allez regarder. Les pubs seront lancées au démarrage et à la fermeture d'un jeu, ainsi que sur la plateforme. Donc si vous acceptez ça, vous serez rémunéré. Alors je sais pas à quelle hauteur, mais ça peut toujours faire un petit revenu. Et également, bien sûr, vous pouvez refuser. Si vous refusez, vous ne gagnerez rien, mais au moins vous n'aurez pas de pub si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les pubs. Ensuite, vous avez également le programme de récompense.
Donc ce programme de récompense, comment est-ce que ça fonctionne? Donc en fait vous allez pouvoir marquer des points et en fonction des points que vous marquez, eh bien vous allez avoir des récompenses. Alors il y a 4 façons de gagner des points. La première c'est en ayant des tokens ultra sur son wallet. La deuxième c'est en fonction de la durée pendant laquelle vous allez garder vos tokens sur votre wallet. La troisième c'est en fonction de vos dépenses sur la plateforme. Et la quatrième c'est en fonction de votre temps de jeu mensuel sur la plateforme. Donc ça, ce sont les 4 conditions qui peuvent vous faire gagner des points. Et ce que vous pouvez gagner après comme récompense avec ces points, eh bien ça peut être des jeux gratuits, des items in-game gratuits, des réductions pour la plateforme. Alors ensuite, il y a ce qu'ils appellent du platform swag, mais en gros, c'est des goodies. Sachant que ce rewards programme existe aussi pour les développeurs, mais que du coup, il est légèrement différent. Eux, pour gagner des points, vous avez toujours le nombre de tokens ultra sur leur wallet, la durée depuis laquelle ils possèdent leurs coins, le total dépensé dans les publicités sur Ultra et le total offert pour ce programme de récompense pour les joueurs. Tout ça, ça va leur faire gagner des points et eux, avec ces points, ils vont avoir des crédits de publicité. Donc ils vont pouvoir avoir des pubs gratos sur la plateforme, ce qui est très intéressant pour un développeur bien sûr. Et d'ailleurs, pour ce qui est du parrainage, les développeurs aussi peuvent bénéficier de ce parrainage. Si c'est à partir d'un lien de référencement d'un développeur que vous créez votre compte, eh bien c'est le développeur qui récupérera 2% de vos dépenses à chaque fois et 1% des dépenses des amis que vous aurez fait venir sur la plateforme. Donc ça c'est vraiment cool, tout le monde peut bénéficier de ce parrainage. Et c'est aussi une des forces d'Ultra, c'est que du coup les développeurs ont tout intérêt à faire venir les acheteurs potentiels sur la plateforme Ultra plutôt que notre plateforme. Déjà ils vont payer 15% de frais de base au lieu de 30% sur Steam. Ensuite, si jamais les utilisateurs achètent du contenu même qui n'est pas le leur, eh bien ils récupèrent de l'argent sur ce que leurs utilisateurs vont acheter. Et enfin, si jamais une personne qu'ils ont référencée achète leur jeu, au lieu des 15% récupérés par Ultra, eh bien Ultra ne récupérera que 12%. 3% supplémentaires qui leur seront rendus en token UOS. Donc pour revenir à nos gamers, en dehors du fait qu'il est possible de gagner de l'argent sur Ultra, eh bien qu'est-ce qui va pousser les joueurs à venir sur la plateforme? Eh bien encore une fois, vous avez déjà le fait que les développeurs vont inciter leurs joueurs à acheter leur jeu sur Ultra. Vous avez ensuite des exclusivités qui seront sur Ultra. Vous avez aussi la viralité, tout simplement, le fait que les influenceurs vont se mettre à parler d'Ultra, parce que c'est dans leur intérêt. La possibilité de revendre ces jeux et de gagner de l'argent comme on l'a dit. Le fait que ce soit une expérience vraiment très agréable, une expérience tout en un, une interface qui vous propose plein de choses, beaucoup de synergie, et tout simplement le fait que ce soit un produit qui soit au-dessus de la concurrence. Voilà. Donc tous ces éléments vont pousser les joueurs à venir sur Ultra. Et aussi, bien sûr, n'oublions pas le fameux partenaire AMD et ses 200 à 300 millions d'utilisateurs, ainsi que le partenaire chinois avec ses 75 millions d'utilisateurs mensuels. Donc rien que ça, c'est très vénère. Et c'est pas leur seul partenaire. Il y a encore plein de partenaires qui sont secrets. Donc les partenaires, c'est une arme d'Ultra qui est colossale et qu'il ne faut pas sous-estimer. Rien que ça va aider à créer une grosse base de joueurs. Et voilà, tout le reste, ça sera par rapport aux qualités de la plateforme. Maintenant, on va voir le côté des développeurs et des game publishers. Quels sont leurs avantages à utiliser Ultra au lieu de Steam ou une autre plateforme? Eh bien, premièrement, c'est du self-publishing. C'est-à-dire que grosso modo, n'importe qui peut mettre son jeu sur Ultra. C'est pas comme Epic Games où vous avez besoin d'avoir la permission et ça prend 3 plombes et demi. Là, c'est vraiment comme Steam à ce niveau-là, c'est que tout le monde peut publier son jeu. Deuxième point qui me paraît évident, c'est des meilleurs revenus. Entre 30% de taxes et 12 à 15%, eh bien, le choix est vite fait. Donc ça, bien sûr, c'est un élément de taille pour attirer les game publishers. Vous avez aussi de meilleurs outils marketing. Sur Steam, c'est noyé de jeux et concrètement, Steam ne fait pas grand chose pour mettre en avant les petits développeurs indépendants, etc. Et là, les développeurs vont avoir la possibilité de mettre leur jeu en avant, notamment avec les crédits gratuits de publicité, avec les streamings, les influenceurs, etc. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui sont possibles. Il est tout à fait possible de faire un partenariat où ils n'ont pas besoin d'avancer d'argent, car les influenceurs seront payés directement en pourcentage de la vente des jeux. Donc ça va créer un effet de snowball qui est possible en termes de visibilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à faire leur petite pub tranquille sans avancer de frais, et à mesure qu'ils gagnent de l'argent avec leur vente, eh bien ils peuvent investir davantage dans les publicités sur Ultra et être un peu plus agressifs en termes de pub. Autre chose, c'est des paiements qui sont plus rapides. Sur Steam par exemple, ça prend en moyenne entre 30 et 60 jours pour un développeur d'être payé. Sur Ultra, c'est des délais qui sont beaucoup plus courts, donc je sais pas combien exactement, mais certainement moins de 30 jours du coup. Il y a également tout ce qui est transparence de la blockchain. Ce qui est sur une blockchain, ça se modifie pas facilement.
Concrètement, pour modifier une information sur la blockchain, ou pour rentrer des transactions frauduleuses, eh bien il faudrait que la majorité absolue des block producers se mettent d'accord. Donc actuellement il y a 7 block producers, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 4 block producers sur les 7 qui soient d'accord pour magouiller la blockchain. Et c'est assez peu probable, déjà ils ont rien à y gagner, et ensuite ce sont des entités indépendantes, ils ont rien à voir les uns avec les autres, donc il n'y a aucune raison pour qu'ils se mettent tous à vouloir magouiller la blockchain, donc voilà, ça n'a aucun sens. Donc même si c'est pas complètement décentralisé, c'est quand même beaucoup plus décentralisé qu'un Steam ou qu'un Epic Games ou que n'importe quelle entreprise. Donc selon moi c'est un équilibre qui est quand même plutôt juste et adapté aux produits que propose Ultra. Ça n'a pas de sens d'avoir 10 000 block producers si derrière c'est pour que ça prenne 10 minutes à faire une transaction. On est dans le jeu vidéo donc faut que ça aille vite quand même, et puis 7 block producers c'est pas énorme mais ça suffit largement pour le projet d'Ultra. Ensuite, les smart contracts sont en C++. C'est un langage qui est très connu des développeurs. J'imagine du coup que c'est beaucoup plus simple pour eux de coder un smart contract en C++ que d'aller apprendre du Solidity ou du Rust et de partir de zéro. Donc là, j'imagine que c'est aussi un bon petit point d'attrait pour les développeurs qui, au niveau de la technologie, ne seront pas complètement largués. Et puis de toute façon, pour les assister, il y a le SDK. Donc quand bien même les smart contracts, c'est pas trop leur truc, et bien c'est géré quasiment tout seul par le SDK. Les devs sont vraiment assistés dans le déploiement de leur jeu, et pareil, c'est une grosse force de frappe pour Ultra, parce que voilà, tout ce qui est chiant, les devs, ils ont pas forcément à le faire eux-mêmes, ou en tout cas le travail leur est bien mâché, donc voilà. Et également, faut pas oublier que sur Ultra, les développeurs ont des sources de revenus supplémentaires. Déjà, vous avez tout ce qui est marché secondaire, parce que s'ils autorisent les joueurs à revendre leur jeu, bon, on imagine qu'ils vont mettre des frais. Donc même s'ils récupèrent, je sais pas, 10% de frais sur les reventes de jeux, eh bien ça leur crée une source de revenus que de toute façon, ils n'auraient pas sur Steam. Et pareil, au niveau des NFT, s'ils le veulent, eh bien les NFT qui sont obtenables en jeu, ils peuvent mettre un frais de vente sur ces NFT. Donc en gros, Ultra c'est ça, c'est un écosystème où tout le monde s'y retrouve. Vous avez les game publishers, voilà, ils ont plus de revenus, moins de frais, plus facile de se faire connaître, plus facile de faire de la pub, plus facile de créer des partenariats avec les influenceurs, etc. Au niveau des joueurs, la possibilité de revendre ses jeux, ses NFT, ses items, ses personnages. Bon, bien sûr, c'est si le développeur, le game publisher l'accepte, mais voilà, énormément de possibilités, énormément de liberté. Également, voilà, imaginez, vous avez 12 ans, même si c'est pas énorme ce que vous allez gagner sur la plateforme, j'imagine, bien c'est toujours sympa de se faire quelques revenus en jouant. Comme tout le monde, j'ai joué des centaines d'heures à des jeux sans jamais rien gagner. Si derrière j'avais pu gagner quelques euros quand j'étais gamin, eh bien j'aurais été refait. Donc faut pas sous-estimer aussi toute la vague de jeunes qui, à mon avis, vont trouver leur compte sur Ultra. Donc voilà, Ultra ça touche vraiment tout le monde, tous les âges, toutes les catégories, tous les secteurs, parce que, encore une fois, je me répète, mais tout le monde est gagnant sur Ultra. Tout ce qu'il est possible de faire sur les plateformes classiques, eh bien il sera possible de le faire sur Ultra et de faire beaucoup plus de choses. Donc c'est que du plus et il n'y a aucun inconvénient en fait. Enfin en tout cas j'en vois pas, donc si vous voyez des inconvénients à l'utilisation d'Ultra, dites-le moi parce que franchement je n'en connais pas. Alors petit point rapide sur la tokenomics des UOS maintenant, il faut savoir qu'il y a 1 milliard de jetons et que la totalité de ces jetons ont fini d'être débloqués en janvier 2022. Donc c'est tout récent et depuis du coup ce mois-ci, eh bien il n'y a plus aucun jeton UOS qui est bloqué. Donc c'est une très bonne chose puisqu'on n'a vu aucun dump massif de la part des équipes et donc c'est très encourageant pour la suite. Petite précision tout de même, alors c'est anecdotique mais pour payer les block producers qui seront payés en US, il va y avoir une très légère inflation sur le token. Quand je dis très légère, c'est même pas 1% par an. Donc voilà, je le dis pour le dire, mais c'est anecdotique. Bon voilà, on a fait le tour. Alors j'ai pu parler de tout, mais j'ai oublié certaines informations, parce que c'est très dense. De toute façon, toutes les informations, vous pouvez les retrouver dans le document que je vous affiche à l'écran. Donc cette carte, si vous voulez la récupérer, vous rejoignez le Discord et elle sera en commentaire épinglé. Et sinon, là juste maintenant, je vais repasser sur les infos que j'ai oubliées et vous les balancer un peu en vrac comme ça, histoire de. Donc bon, ça sera un peu hors contexte, mais c'est pas très grave. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est au niveau de la concurrence. Vous avez, on va dire, quelques concurrents sur des éléments d'Ultra. Donc par exemple, vous allez avoir Engine, qui est un concurrent sur le côté NFT. Vous allez avoir Steam et Epic Games, qui sont des concurrents sur le côté distribution. Vous allez avoir Twitch, alors qui est un concurrent non pas d'Ultra, mais de Theta. Theta, qui est le partenaire d'Ultra, sur le côté streaming. Pour ce qui est de la marketplace NFT, vous avez par exemple OpenSea. Mais des concurrents qui proposent tout ce que Ultra propose, eh bien, en fait, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est David qui dit ça en interview, il se voit plus dans la lignée d'un Google ou d'un Microsoft, dans le sens où c'est une agglomération de services, que comme un Steam ou un Epic Games ou autre. Donc voilà, faut vraiment voir ça dans un ensemble, et pas point par point. Et quand bien même on le prend point par point, même sur les différents points, eh bien Ultra est au-dessus de la mêlée, donc voilà. Donc voilà, personnellement je trouve ça assez ouf, mais à vous de vous faire votre avis.
Vous avez aussi un truc très important que j'ai oublié de dire, Steam actuellement c'est 90 millions de joueurs actifs et il faut savoir que Steam a banni les jeux NFT et les jeux crypto de sa plateforme. Donc actuellement, Ultra c'est un peu l'Eldorado du NFT gaming et des play to earn, etc. Donc ça c'est très bon pour Ultra et moins bon pour Steam, mais bon c'est leur problème. Également, depuis décembre, on a dépassé les 20 000 comptes créés sur Ultra. D'ailleurs, je me répète, mais je vous mets mon lien de référencement et à partir de ce lien, vous pouvez déjà réserver votre pseudo. Vous pouvez également inviter vos amis et commencer à créer votre réseau de filleuls. Autre point qui est très sympa pour Ultra, c'est qu'ils sont carbone neutrales. Donc vous allez me dire, bon, ça on s'en fout un peu en tant qu'utilisateur, ok, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas, les grosses compagnies et les gros partenaires, eux, ils s'en foutent pas du tout. À tort ou à raison, ça chacun se fait son avis, mais les blockchains ont mauvaise réputation en termes d'émissions carbone. Donc avoir une blockchain qui est carbone neutrale, ne serait-ce que pour l'image des partenaires, eh bien c'est un très bon truc pour Ultra et ça va leur permettre de signer des partenariats beaucoup plus facilement que s'ils n'étaient pas carbone neutral. Autre point que j'ai oublié, vous allez avoir la possibilité de stacker vos iOS sur Ultra. En les stackant, ça va vous donner la priorité sur les transactions sur la blockchain. Bon, pour l'instant, c'est pas un problème, hein, il y a 12 000 transactions par seconde, ça peut aller jusqu'à 100 000, mais admettons qu'un jour, il y a plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs et que par moment, le réseau soit un peu congestionné, eh bien le fait de stacker, ça va vous donner la priorité sur les transactions et donc ça sera exécuté plus vite. Et il y a également la possibilité pour les protocoles et les jeux, etc., de stacker pour leurs utilisateurs. C'est-à-dire que par exemple, sur un jeu, s'il y a des transactions sur la blockchain à effectuer, donc un jeu NFT, eh bien les joueurs peuvent stacker eux-mêmes pour avoir l'accès prioritaire, mais le jeu peut également stacker pour ses utilisateurs et faire en sorte que ses utilisateurs soient prioritaires. Ensuite, ce stacking peut également apporter des tokens, des contenus exclusifs, des NFT, des jeux gratuits, des entrées à des tournois, etc., etc. En gros, vous pouvez avoir des récompenses en stackant. Également pour les game publishers, les développeurs, etc., le fait de stacker peut leur apporter du crédit de marketing et en gros avoir des pubs gratos entre guillemets. Et dernier point que j'ai oublié, c'est au niveau des validateurs de blocs. S'il y a un consensus entre les validateurs de blocs, donc s'ils sont tous d'accord, eh bien ils peuvent apporter des modifications sur la blockchain. Donc admettons qu'il y a un problème avec la blockchain, admettons qu'il y ait des tokens qui soient volés, ou je ne sais quoi, eh bien s'ils le veulent, ils peuvent bloquer une adresse, ils peuvent freezer des NFT, ils peuvent corriger un smart contract. Enfin, grosso modo, si les 7 validateurs sont d'accord, eh bien, ils peuvent modifier ce qui se passe sur la blockchain. Encore une fois, faut pas s'en inquiéter, hein, parce que c'est pour des mesures de précaution, mais il n'y a aucun intérêt pour les 7 acteurs de se mettre d'accord pour trafiquer la blockchain. Et de toute façon, vu que c'est public une blockchain, vous avez un explorateur de blockchain, eh bien, tout le monde s'en rendait compte et ça assassinerait le réseau, parce que plus personne n'aurait confiance. Donc voilà, il y a vraiment zéro intérêt pour les validateurs de trafiquer la blockchain. Bon, du coup c'est tout pour cette vidéo, je crois que j'ai à peu près tout dit, j'ai peut-être raté un ou deux points, j'ai pas trop développé certains aspects, il est possible que je fasse des vidéos où je reprends des aspects précis que je développe à fond, je suis pas sûr, on verra, donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Au niveau des sources, je vous mets tout dans la description, tout ce que j'ai utilisé, toutes les interviews que je me suis tapé, tous les articles que j'ai lus, enfin je vais pas mettre les articles en détail, je vais mettre le médium d'Ultra. Par ailleurs, je tiens vraiment à remercier la communauté francophone d'Ultra et pas que, même la communauté anglophone, car durant mes recherches, eh bien nombreux ont été les membres de la communauté à me porter assistance, donc notamment Godgiven, Jason, Ultra Robert, Crypto You Bro. J'en oublie certainement, mais voilà, merci à vous les gars, ça m'a bien aidé de vous avoir dans les parages. D'ailleurs, je mets le lien du Telegram aussi dans la description, parce que c'est sur Telegram que j'ai pu rencontrer toutes ces personnes, et je vous en remercie encore. Ensuite, la vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si jamais ça vous a été utile, eh bien un like, un partage, et voilà, faites tourner ça au plus de monde possible, c'est grandement apprécié. Vous pouvez également me soutenir en créant votre compte Ultra en passant par mon lien de référencement. Si vous voulez, vous pouvez également récupérer la map avec toutes les informations là que je vous affiche à l'écran sur mon Discord, donc pareil, les informations dans la description. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter pour avoir toutes les infos que je partage. Et bien sûr, encore une fois, le petit like, le petit commentaire, on s'abonne, on met la cloche, et puis c'est tout. Donc c'était Antisae, je vous dis à la prochaine, ciao.